Bonjour et bienvenue, je m'appelle Virginie Console et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de cette pleine lune en Balance. Je veux tout d'abord vous remercier pour votre présence et votre soutien. Ça compte vraiment beaucoup pour moi, merci. Pour en revenir à cette pleine lune, c'est la première lunaison avec Neptune en Bélier. Neptune va passer 1 mois dans ce premier degré du Bélier, celui qui contient le maximum de potentiel. Les placements en Bélier nous poussent à nous affirmer, d'autant plus que la Lune en Balance est gouvernée par Vénus, actuellement rétrograde en Poisson. Mais à peine 1 heure après la pleine Lune parfaite, Vénus va reprendre sa marche directe. Symboliquement, elle revient après sa transformation pour revendiquer son pouvoir. Vénus endosse complètement sa forme d'impératrice et s'apprête à défier l'empereur, pour un retour à l'équilibre et une mise en lumière des qualités vénusiennes d'harmonie, de beauté, de respect. Vénus, c'est la planète du lien. Et la Lune en Balance nous parle aussi d'équilibre et de justice. D'ailleurs, la justice est l'arcane majeur associé à la Balance. Et une pleine lune est toujours une invitation à se délester de ce qui ne nous correspond plus. Les énergies astrales nous invitent donc à examiner nos liens relationnels pour nous libérer de ce qui nous entrave et mieux mettre en lumière les liens qui nous soutiennent, des liens d'amour et de respect. Brandir l'épée de la justice pour trancher les liens d'emprise, les influences, jugements, fidélité inconsciente dans toutes nos relations actuelles, passées, et même au-delà de notre temporalité, quand on parle des fidélités familiales par exemple. Pour accompagner ce voyage transformateur, j'ai choisi une musique accordée à une fréquence delta de 2 Hz. Ce rythme subtil permet à l'esprit de doucement s'apaiser et glisser vers un état propice à l'introspection et à la méditation profonde. Cette fréquence favorise la détente, le relâchement des tensions, un ancrage profond et l'ouverture d'un espace intérieur de calme et de présence. Alors, si vous êtes prête, si vous êtes prêt, c'est parti pour le voyage. Prenez d'abord le temps de vous installer confortablement. Que vous soyez assise ou allongée, trouvez simplement une position dans laquelle vous pourrez vous détendre et vous sentir soutenu et en sécurité. Prenez quelques instants pour ajuster votre position, vous couvrir si nécessaire et créer un espace où vous vous sentez à l'aise et en confiance. Lorsque vous êtes prête, laissez doucement vos yeux se fermer et commencez par vous connecter à votre respiration. Prenez quelques grandes inspirations, suivies de profondes expirations. À l'inspiration, sentez l'air qui circule depuis vos narines ou votre bouche, passe derrière la gorge, descend dans vos poumons, vous apporte l'air frais, vitalisant, régénérant dans tout votre corps. Et à l'expiration, sentez comment le corps réagit. Les endroits qui se relâchent en premier, comment tout le corps se pose. À l'inspiration, ça dynamise. Et à l'expiration, ça se relâche. Et c'est toute une symphonie intérieure qui se joue et se rejoue. À chaque inspire, à chaque expire. C'est toujours un peu étonnant quand on se connecte à notre respiration comme ça, de constater que tout est relié en nous. Comment les ondulations de la respiration, comme des vagues, se propagent de proche en proche dans tout le buste, dans le dos, mais aussi dans des zones
que l'on n'associe pas particulièrement à la respiration, au rythme du ventre qui se gonfle et se détend à chaque respiration, les hanches et tout le bas du corps peuvent s'adapter et bouger à l'unisson, comme un rythme entêtant et envoûtant que l'on entendrait de loin sans en discerner toutes les subtilités. Ces sonorités font qu'on se laisse bercer, que le corps bouge sans y penser. Demandez-vous, dans le bas de votre corps, quelles sont les zones qui bougent de manière plus subtile. Est-ce que c'est dans les hanches, les cuisses? Est-ce que la respiration fait bouger le corps jusque dans les pieds? Soyez curieux, curieuse de découvrir comment votre respiration relie toutes ces parties en vous. Et l'air qui circule dans tout le bas de votre corps remonte ensuite dans un grand cycle de renouvellement. Il remonte, repasse par votre ventre jusqu'à atteindre les poumons, se prolonger par l'expiration libératrice et apaisante. À l'inspiration, l'air revitalisant recharge votre corps, gonfle votre poitrine et alors vous pouvez rester connecté au ventre, à tout le bas de votre corps et prêtez aussi attention à comment le haut du corps réagit, jusqu'aux clavicules qui bougent, les bras qui s'adaptent. À chaque respiration, c'est tout le haut du corps qui est lui aussi entraîné dans cette danse aérienne. L'air frais qui se diffuse sur la peau du visage, dans le nez, remonte vers le crâne, comme si toute votre tête pouvait respirer. Presque comme si vous pouviez respirer depuis toutes les parties de votre tête. Cette zone du corps activée particulièrement pendant la saison du Bélier. Lors d'une pleine lune, nos deux luminaires se font face et mettent en liaison deux aspects qui ont tendance à s'opposer. Mars et Vénus, le yin et le yang, autour de nous mais aussi en nous. Ils s'opposent mais sont complémentaires aussi sur bien des points. C'est l'ardeur du feu du Bélier qui se met alors au service des valeurs et des idéaux vénusiens, de paix et d'harmonie. D'ailleurs, le signe de la Balance est associé à l'arcane de la justice et à la suite des épées dans le tarot, celle qui maintient l'équilibre avec justice et justesse. Cette pleine lune met aussi symboliquement en liaison notre tête et notre bassin, nos hanches. Demandez-vous comment se manifeste cette connexion en ce moment dans votre vie. Est-ce que ce sont des manifestations physiques, comme des massages qui peuvent venir soulager le reste du corps, ou des manifestations symboliques, comme des prises de décision alignées, ou qui vous apportent plus de stabilité?
Parfois c'est évident, parfois subtil. Laissez-vous surprendre par les éléments qui vont pouvoir émerger tout au long de cette expérience. Lors d'une pleine lune, la lune est véritablement un miroir de la lumière solaire. Et cette pleine lune en balance avec son éclat argenté et scintillant, il est d'autant plus par contraste avec des lunaisons précédentes, très rouges et plus sombres. Cette pleine lune devient un miroir puissant, un miroir actif, un miroir de pouvoir. Car oui, le miroir était considéré comme une arme. C'était même l'arme de Vénus, la maîtresse de cette lunaison. Et vous, comment imagineriez-vous le miroir de Vénus? Quelle forme? Plutôt rond, ovale, rectangulaire? Est-ce que ce serait un miroir à main ou sur pied? Quelle taille mesure-t-il? Quelle est la matière de son cadre? Sa couleur? Imaginez ce miroir devant vous. Ce miroir, ce n'est pas un miroir comme les autres. Nourri par les énergies lunaires, relié à la puissance de Vénus, il donne accès à tout un univers. Ce miroir, c'est un portail vers un univers dans lequel vous êtes en sécurité, entouré et protégé par les énergies lunaires et vénusiennes. Alors allez-y, approchez-vous de ce miroir. Approchez-vous et, avec beaucoup d'attention et d'intention, posez votre main sur sa surface. Et au contact, vous êtes comme attiré, aspirez-vous, plongez dans le miroir et vous basculez de l'autre côté. Prenez un instant pour découvrir ce qui vous entoure. L'environnement, la luminosité, les couleurs, la sensation de température, d'humidité. Comment est le sol sous vos pieds? Et c'est comment de se tenir là? Comment le corps se tient dans cet univers? Comment on respire quand on est dans cet endroit? Quelle sonorité percevez-vous? Les sons de la nature? Ou peut-être juste le silence? Et dans cet environnement sonore, le bruit des battements d'ailes se font entendre et se rapprochent. C'est une chouette. Elle vient se poser devant vous. Et un halo de lumière lunaire vient l'envelopper. Elle brille de plus en plus. Et devant vous, la chouette se transforme. En un instant, c'est la silhouette d'une femme qui remplace celle de l'oiseau. Et tout son être rayonne de sagesse et de bienveillance. Devant vous se tient Athéna, la déesse de la sagesse, de la justice, de la justesse.
Elle tient une lance dont la pointe étincelle d'une puissante lumière. Et elle s'adresse à vous avec bienveillance. Toi qui es venu ici pour avancer vers la liberté, à toi de choisir les liens dont tu veux te libérer. D'un geste de pouvoir, Athéna fait apparaître toute une trame de liens qui partent de vous et se propagent à l'infini. Ils se prolongent au-delà de l'horizon. Ils ont des aspects différents selon la solidité des liens, les couleurs, les formes, les matières. Tout ça, ça reflète la qualité et la puissance de ces liens et le type d'influence qu'ils ont sur vous. Il y a des liens lumineux d'amour, de respect et de soutien, mais aussi des liens plus difficiles, des fidélités inconscientes, des incompréhensions, des jugements, des blessures familiales, des mémoires cellulaires, des liens d'emprise. Athéna vous dit, cette arme préservera ce que tu souhaites préserver. Elle reconnaît l'amour, le respect, le soutien, tout ce qui est nourrissant pour l'âme. Elle tranchera tout ce qui ne te convient pas, si tu le désires. Tu peux te libérer de tous ces liens invisibles qui t'entravent. Son regard intense souligne l'importance de cet acte. Et la déesse vous tend sa lance. Quand vous vous en saisissez, vous pouvez sentir son pouvoir vibrant, son énergie qui pulse depuis vos mains et se propage dans tout votre être. Avant de la brandir, demandez-vous, quels sont les liens relationnels qui me retiennent? Quels sont ceux qui m'entravent? Quels liens éteignent ma lumière intérieure? Laissez ces questions flotter et être prises en charge par une part plus profonde de vous-même, plus intuitive. Cette part profonde qui sait mieux que vous-même. Parfois les réponses sont surprenantes. Parfois elles viennent confirmer ce qu'on pressentait déjà. Que ce soit des liens relationnels actuels ou qui appartiennent au passé, qui peuvent appartenir à un autre espace-temps. Laissez les réponses venir. Ces liens, vous êtes sur le point de vous en libérer. Avec toute l'intensité que ce geste comporte, vous brandissez la lance. Prenez une grande inspiration et vous tranchez ces liens. Et vous répétez ce geste autant que nécessaire. À chaque lien coupé, sentez comme ça libère.
un poids, une chaîne, une retenue qui saute. Ça fait de la place. Souvent, ça fait plus de place pour respirer. Le corps trouve même de nouveaux appuis quand il se libère de ses blocages. Puis quand vous avez terminé, la lampe s'évanouit dans un immense jaillissement de lumière. Athéna vous observe avec fierté et vous dit « C'est un acte de bravoure grandiose que tu as accompli. Bravo. À présent, il est temps de reconstruire l'harmonie. » De nouveaux bruissements d'ailes se font entendre. Des chouettes vous rejoignent. Elles transportent des boules lumineuses dans leurs serres et elles viennent les déposer à vos pieds. Ce sont des pelotes de fil très légers, le plus léger, doux et lumineux qui puisse exister. Comme si ces pelotes, ce fil était confectionné avec le plus fin duvet possible. Ces fils tissent directement dans la trame subtile, vous explique Athéna. Tu vas pouvoir transformer, consolider, réparer les liens que tu souhaites. Ce moment solennel de réparation, il vous appartient. Et vous pouvez tisser, tresser tous les liens de réparation, d'amour, d'harmonie, de pardon, d'amitié, de toute intention nourrissante, soutenante, à travers le temps et les souvenirs. Et si des émotions, des larmes de libération s'invitent, elles sont les bienvenues. Alors que vous vous tenez à présent au cœur de cette trame subtile de liens qui vous soutiennent, libérez des liens qui vous entravaient. Athéna s'approche un peu plus de vous. Il est temps de réparer le dernier lien, le plus essentiel. Elle fait alors apparaître un miroir qu'elle tient devant vous, une invitation puissante à tisser le lien dont vous avez besoin avec vous-même. Est-ce que vous apportez des pensées de soutien et d'amour, des encouragements, de la bienveillance? Ce lien que vous avez avec vous-même, vous pouvez le consolider, le transformer, le réparer, l'adoucir s'il a besoin d'être adouci, pour qu'il soit en harmonie avec vos besoins d'amour, de bienveillance, de confiance
et de sécurité intérieure. Et plus vous tissez ce lien avec vous, plus l'énergie pulse autour de vous et en vous. Parfois, ce lien avec nous-mêmes, c'est le plus délicat à tisser. Il nous engage. Parfois, on le fait rapidement, parfois, on le fait très lentement. Quel que soit votre rythme, sentez comme ça change quelque chose, comme cette énergie qui pulse peut propager comme une vague de chaleur et d'amour. Comme une vague qui pourrait s'élever du sol et venir vibrer dans tout votre corps. Cet amour, il est puissant, nourrissant, source d'abondance et d'espoir. Et le sol vibre de plus en plus. Ce qui paraissait une sensation est de plus en plus réelle. Et tout à coup, le sol commence à se soulever et une tige verte commence à pousser. Une tige qui grandit, qui se développe, se déploie. Et devant vous, elle se déploie de manière accélérée. Et émerge un arbre magnifique, un olivier merveilleux, propulsé par la puissance de ce que vous avez réalisé. Ces racines puissantes plongent profondément au cœur même de votre histoire. Ces branches se déploient avec abondance vers la lumière. Son tronc puissant, fier, stable, vous soutient et vous sécurise. Cet olivier, il vibre, il rayonne comme un appel. Sa présence symbolise cet apaisement tissé aujourd'hui, cette force intérieure qui a l'espace à présent pour grandir et se déployer, chaque jour un peu plus, à l'image de cet arbre merveilleux. Alors ça fait sens pour vous, vous pouvez vous approcher, vous placer à la distance qui vous convient. Vous pouvez même aller jusqu'à le toucher, vous asseoir contre lui, ou le regarder, ou même juste sentir sa présence à distance. Et sentez juste comme ça fait du bien. Comme ça apaise, comme ça libère, comme ça autorise. La voix d'Athéna résonne en vous, comme si elle était votre propre voix. Je suis aussi libre que la chouette, aussi solide que l'olivier. La sagesse d'Athéna guide mes pas. J'avance vers mes rêves, avec respect et amour pour moi. Et alors que ces mots peuvent continuer d'être murmurés et incorporés en vous,
Athéna vient en douceur déposer une couronne lumineuse faite de branches d'olivier et de plumes. Elle vient la déposer sur votre tête. Et dans un dernier sourire bienveillant, elle reprend sa forme de chouette merveilleuse, s'envole et disparaît à l'horizon. Alors la couronne sur votre tête devient de plus en plus transparente, jusqu'à s'estomper complètement alors que son poids léger se fait encore sentir. Cette couronne invisible continuera de vous accompagner aussi longtemps que vous le souhaiterez. Elle viendra vous rappeler cette sensation de liberté, cet ancrage puissant et les liens apaisés et nourrissants que vous avez tissés aujourd'hui. Une source inépuisable de confiance et d'amour en vous. Dans le ciel, la pleine lune brille tel un immense miroir au-dessus de vous. Ses rayons tombent en rideau scintillant, dans lequel apparaît le miroir portail vers le retour à la réalité. Alors que nous rapprochons de la fin de cette méditation, vous pouvez prendre le temps, si ça fait sens pour vous, de remercier les énergies qui se sont présentées aujourd'hui. Et je vous invite aussi à vous remercier, vous, pour ce moment précieux que vous êtes offert aujourd'hui. Puis tout doucement, je vous invite à vous rapprocher du miroir. Je me demande si vous allez percevoir tout de suite ce nouvel éclat dans votre reflet, ou si vous allez le détecter dans votre reflet une fois revenu dans le monde réel. Comme un aimant, le miroir vous attire. Il vous attire et vous plongez de l'autre côté du miroir, vers un monde plus ordinaire, un monde dans lequel il y a quelques instants, une éternité semble-t-il, vous êtes installé pour écouter une voix que vous avez suivie les yeux fermés. Progressivement, vous pouvez revenir à quelques grandes inspirations, commencez à bouger, vous étirer. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez réouvrir les yeux. Bon retour. Merci d'avoir passé ce moment lumineux ensemble. Ce sera un plaisir de lire en commentaire vos expériences. N'hésitez pas aussi à échanger entre vous. Je trouve que c'est toujours super inspirant de vous lire. Moi, ça me remplit toujours d'énergie et de motivation pour continuer. Et j'essaie de répondre à tout le monde. J'ai un rythme un peu plus lent en ce moment, mais je vous répondrai à tous. Si vous avez apprécié ce moment, faites-le moi savoir en likant, en partageant avec toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de se libérer de relations non épanouissantes ou de créer des relations intérieures plus douces et aimantes. Pour soutenir mon travail, vous pouvez aussi m'offrir un café pour m'aider à continuer de créer du contenu accessible à tous en illimité gratuitement. Et pour poursuivre votre cheminement intérieur par un accompagnement personnalisé, vous aurez toutes les façons de travailler avec moi en description.
ensemble, réenchantons le monde. Prenez soin de vous, à bientôt.